Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant de l'impossibilité? Ce moment où tous les chemins semblent bloqués, où chaque porte se ferme avant même que vous n'ayez eu le temps de frapper. Imaginez un instant, vous êtes là, seul face à vos rêves, les poches vides et l'énergie au plus bas. Pourtant, au fond de vous, une petite voix persiste, vous chuchotant que malgré tout, quelque chose d'extraordinaire vous attend. Cette voix, c'est celle que les plus grands visionnaires de notre histoire ont entendue et suivie. C'est précisément cette voie que Napoléon a passé sa vie à étudier, à comprendre et à transformer en principes concrets que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Les recherches menées pendant plus de 20 années par Napoléon, auprès de plus de 500 personnalités ayant connu un succès exceptionnel, nous révèlent une vérité troublante. Ceux qui ont réussi ne partaient pas nécessairement avec plus d'avantages que vous. En réalité, nombreux sont ceux qui ont commencé avec moins d'argent, moins de soutien, moins d'énergie apparente. Ce qui les distinguait n'était pas leurs circonstances extérieures, mais leur architecture mentale intérieure. Une architecture que vous pouvez, vous aussi, construire pièce par pièce, même si vous vous sentez actuellement dépassé par les obstacles qui se dressent devant vous. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à s'élever au-dessus de conditions qui sembleraient insurmontables pour la plupart d'entre nous? Comment transforment-elles ce qui paraît être un désavantage écrasant en une force motrice capable de propulser leurs ambitions les plus audacieuses? La réponse se trouve dans un ensemble de principes universels qui transcendent les époques, les cultures et les situations économiques. Des principes qui ne nécessitent ni capital initial, ni réseau d'influence, ni même une énergie débordante pour commencer à être appliqués. Des principes qui ont fait leurs preuves dans les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple théorie ou une formule magique, mais un cadre pratique et éprouvé qui a permis à des milliers de personnes ordinaires de réaliser l'extraordinaire. Les témoignages recueillis par Napoléon, montrent que le succès laisse des indices, des empreintes que nous pouvons suivre. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ces indices ne pointent pas vers des privilèges de naissance ou des coups de chance inattendus. Ils nous conduisent plutôt vers des schémas de pensée et d'action précis, accessibles à quiconque est prêt à les adopter avec discipline et persévérance. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur à ce qui va suivre. Car les principes que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples techniques à appliquer mécaniquement. Ils représentent une philosophie de vie complète qui, une fois intégrée, transformera votre perception de ce qui est possible. Que vous soyez actuellement au creux de la vague ou simplement en quête d'un niveau supérieur d'accomplissement, le voyage que nous entamons maintenant pourrait bien représenter le point de bascule que vous attendiez. Un moment où vous comprendrez, avec une clarté cristalline, que votre situation actuelle n'est qu'un chapitre temporaire, et non la fin de votre histoire. Dans un monde obsédé par les ressources matérielles et les connexions sociales, nous avons tendance à oublier que la ressource la plus puissante qui soit se trouve entre nos deux oreilles. Napoléon, a découvert après avoir étudié les plus grands succès de son époque. Avant toute manifestation extérieure de réussite, il y a d'abord une conviction intérieure inébranlable. C'est ce qu'il a nommé l'esprit définitif, cet état mental où le doute n'a plus sa place, où la certitude de l'accomplissement précède l'accomplissement lui-même. Cet état mental ne requiert aucun capital financier, aucune permission extérieure, et peut être cultivé même dans les moments de plus grande fatigue physique. Considérez un instant l'exemple de Thomas Edison qui, après avoir échoué plus de 1000 fois dans sa quête de créer une ampoule électrique fonctionnelle, a déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective transforme radicalement l'échec en simple information, et l'adversité en tremplin vers la solution. Ce n'est pas l'absence d'obstacles qui a fait le succès d'Edison, mais sa capacité à maintenir un esprit définitif face à ces obstacles. Sans argent pour financer ses premières recherches, souvent épuisé par des séances de travail interminables, il puisait dans une source d'énergie que la fatigue physique ne pouvait tarir, sa conviction absolue dans la réalisation de sa vision. L'esprit définitif dont parle Napoléon, il n'est pas une simple pensée positive ou un optimisme naïf. C'est un état mental délibérément cultivé qui refuse catégoriquement d'accepter la défaite permanente. Quand vous adoptez cet état d'esprit, une transformation fascinante se produit.
votre cerveau commence à percevoir des opportunités qui étaient auparavant invisibles pour vous. Des portes que vous pensiez fermées révèlent soudain des interstices par lesquels vous pouvez vous faufiler. Des ressources insoupçonnées se manifestent, non pas par magie, mais parce que votre attention est désormais calibrée pour les reconnaître. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que Napoléon avait intuitivement compris. Notre cerveau est équipé d'un réseau neuronal appelé système d'activation réticulaire qui filtre les millions d'informations qui nous parviennent à chaque seconde pour ne laisser passer que celles qui correspondent à nos convictions profondes. En d'autres termes, nous voyons littéralement le monde à travers le prisme de nos croyances. Lorsque vous êtes convaincu que la réussite est possible malgré vos circonstances actuelles, votre cerveau se réorganise pour vous montrer les preuves qui confirment cette conviction. Mais comment cultiver cet esprit définitif lorsque tout semble s'opposer à nous? Napoléon, propose une méthode puissante, l'autosuggestion consciente combinée à l'émotion. Il ne s'agit pas simplement de répéter des affirmations creuses, mais de créer des déclarations d'intention précises, de les imprégner d'émotions et de les répéter jusqu'à ce qu'elles s'inscrivent dans votre subconscient. Par exemple, au lieu de dire vaguement « je veux réussir », formulez une intention claire comme « je construis méthodiquement mon entreprise de conseil qui me rapportera au moins 100 000 € annuels d'ici le 1er décembre prochain ». Ressentez l'émotion de cette réalisation comme si elle était déjà accomplie. Faites cet exercice chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous endormir, quand votre subconscient est le plus réceptif. Cette pratique, qui ne coûte rien et peut être réalisée même dans un état de fatigue, pose la première pierre de votre succès. Si l'esprit définitif est le gouvernail qui oriente votre navire vers la destination souhaitée, le désir ardent est le moteur qui vous y propulse contre vent et marée. Napoléon distingue clairement entre un simple souhait et un désir ardent. Un souhait dit « ce serait bien si », tandis qu'un désir ardent proclame « cela sera, quoi qu'il en coûte ». Cette distinction est cruciale car face aux inévitables obstacles qui se dresseront sur votre chemin, seul un désir brûlant possède la puissance nécessaire pour maintenir votre engagement intact. Ce désir transcendant n'a pas besoin d'argent pour exister. En fait, l'histoire regorge d'exemples d'individus dont le désir s'est intensifié précisément à cause de leur dénuement. Prenez Ludwig van Beethoven qui, frappé de surdité et une catastrophe absolue pour un compositeur, a néanmoins créé certaines de ses œuvres les plus magnifiques, incapable d'entendre une seule note de sa propre musique. Ou Helen Keller, aveugle et sourde dès l'âge de 19 mois, qui est devenue écrivain, militante et conférencière d'envergure internationale. Ce qui les animait était un désir si puissant qu'il transformait leur handicap en catalyseur plutôt qu'en obstacle. Votre fatigue actuelle, que vous percevez peut-être comme un frein à vos ambitions, peut en réalité être réinterprétée comme un indicateur précieux. Napoléon suggère que cette fatigue est souvent le symptôme non pas d'un épuisement physique irrémédiable, mais d'un désalignement entre vos activités quotidiennes et votre désir profond. Observez comme le temps semble s'accélérer lorsque vous êtes engagé dans une activité qui vous passionne véritablement. Les heures passent comme des minutes. Et cette fatigue passionnée est fondamentalement différente de l'épuisement démotivant que vous ressentez lorsque vos actions ne sont pas alignées avec votre désir fondamental. Pour cultiver ce désir ardent, Napoléon recommande un exercice puissant, la visualisation détaillée et quotidienne. Créez dans votre esprit une image vivante et détaillée de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Engagez tous vos sens dans cette visualisation. Si votre objectif est de posséder une entreprise prospère, voyez-vous dans votre bureau, sentez l'odeur du cuir de votre fauteuil, entendez le son des conversations animées de votre équipe, ressentez la texture des documents importants sous vos doigts, goûtez le café que vous sirotez en contemplant ce que vous avez bâti. Cette pratique quotidienne, réalisée idéalement matin et soir pendant au moins 15 minutes, grave progressivement votre désir dans les profondeurs de votre être, jusqu'à ce qu'il devienne une obsession constructive qui mobilise toutes vos facultés. Le désir ardent dont parle Napoléon, possède également une qualité magnétique fascinante. Il attire naturellement à vous les personnes, les circonstances et les ressources nécessaires à sa réalisation. Non pas par une mystérieuse loi d'attraction, mais par un mécanisme psychologique observable. Lorsque vous êtes habité par un désir authentique et puissant, votre langage corporel change,
votre communication devient plus persuasive, votre persévérance s'accroît, et votre capacité à reconnaître les opportunités pertinentes s'affine considérablement. Les autres perçoivent cette intensité en vous, et y répondent souvent favorablement, ouvrant des portes qui seraient restées fermées à quelqu'un de moins déterminé. Contrairement à une idée reçue, Napoléon, il affirme que l'instruction académique formelle n'est pas indispensable au succès. Ce qui est crucial, en revanche, c'est la connaissance spécialisée dans un domaine précis, combinée à la capacité d'utiliser cette connaissance de manière créative pour résoudre des problèmes. Et voici la bonne nouvelle. Acquérir cette connaissance spécialisée ne nécessite pas nécessairement des ressources financières importantes à notre époque. La démocratisation du savoir via Internet, les bibliothèques publiques, les podcasts, les cours en ligne gratuits ou à faible coût ont littéralement révolutionné l'accès à l'information spécialisée. L'histoire de Napoléon, il lui-même illustre parfaitement ce principe. Issu d'un milieu modeste des Appalaches, sans formation universitaire prestigieuse ni fortune familiale, il a construit son expertise en interviewant méthodiquement des centaines de personnes ayant réussi exceptionnellement. Cette approche ne lui a pratiquement rien coûté, si ce n'est du temps et de la détermination. Sa valeur ne résidait pas dans des diplômes coûteux, mais dans sa capacité à extraire, organiser et communiquer des principes de succès que personne n'avait systématisés avant lui. C'est cette connaissance spécialisée, acquise sans capital initial significatif, qui a finalement fait de lui l'un des auteurs les plus influents du XXe siècle dans le domaine du développement personnel. Mais la connaissance seule, aussi spécialisée soit-elle, reste stérile sans l'imagination créative pour la transformer en solution pratique et innovante. Napoléon, il distingue deux types d'imagination. L'imagination synthétique, qui réarrange des idées existantes dans de nouvelles combinaisons, et l'imagination créative, qui établit des connexions avec l'intelligence infinie de l'univers pour faire émerger des idées véritablement originales. Ces deux formes d'imagination sont disponibles gratuitement à quiconque s'exerce régulièrement à les utiliser, même dans un état de fatigue physique. Un exemple remarquable de cette combinaison puissante entre connaissances spécialisées et imagination créative nous vient de la vie de George Washington Carver. Né esclave et confronté à des obstacles qui sembleraient insurmontables pour la plupart d'entre nous, Carver développa une expertise poussée en botanique. Mais ce qui le distingua véritablement fut sa capacité à appliquer cette connaissance avec une imagination extraordinaire. Confronté aux sols appauvris du Sud américain, il ne se contenta pas d'identifier le problème. Il développa un système de rotation des cultures impliquant l'arachide. Puis, confronté à la surproduction d'arachides qui en résulta, son imagination créative lui permit de découvrir plus de 300 utilisations différentes pour cette simple légumineuse, transformant l'économie agricole de régions entières sans avoir eu besoin d'un capital initial significatif. Pour développer votre propre imagination créative, Napoléon il suggère plusieurs pratiques accessibles même à ceux qui se sentent épuisés. La première est de maintenir un conseil d'administration invisible, un exercice mental où vous vous imaginez en consultation avec des personnalités historiques ou contemporaines que vous admirez. Posez-leur mentalement des questions spécifiques sur vos défis actuels, et laissez votre esprit formuler les réponses qu'il pourrait vous donner. Cet exercice, qui peut sembler fantaisiste au premier abord, est en réalité une façon puissante d'accéder à votre propre sagesse intérieure en contournant les limitations de votre pensée consciente habituelle. Même armé d'un esprit définitif, d'un désir ardent et d'une imagination créative nourrie par des connaissances spécialisées, le succès restera hors de portée sans l'ingrédient crucial qu'est la persévérance. Napoléon, il définit la persévérance comme l'effort soutenu nécessaire pour surmonter la résistance temporaire et atteindre un objectif défini. C'est précisément dans ce domaine que la plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent d'argent ou de soutien, mais parce qu'ils abandonnent juste avant que leurs efforts ne commencent à porter leurs fruits. Une observation fascinante de Napoléon, il est que la plupart des grands succès surviennent juste après le point où la défaite semblait inévitable. C'est comme si l'univers testait notre détermination une dernière fois, avant de nous accorder ce que nous recherchons. Considérez l'exemple de Colonel Sanders, le fondateur de KFC, qui a essuyé plus de 1000 refus avant que quelqu'un n'accepte sa recette de poulet. Imaginez un instant, plus de 1000 non avant le premier oui. Sans argent, à un âge où la plupart des gens pensent à la retraite,
et certainement fatigué par les constants rejets, il a néanmoins persévéré. Ce n'est pas le manque d'obstacles qui explique son succès, mais sa capacité surhumaine à persister malgré eux. La bonne nouvelle concernant la persévérance est qu'elle peut être systématiquement développée, même par ceux qui en sont naturellement dépourvus. Napoléon il identifie 4 étapes essentielles dans ce développement. Premièrement, avoir un objectif défini soutenu par un désir ardent. Deuxièmement, élaborer un plan d'action précis basé sur la connaissance spécialisée. Troisièmement, développer une imperméabilité aux opinions négatives d'autrui. Et quatrièmement, créer une alliance harmonieuse avec une ou plusieurs personnes qui vous soutiendront dans les moments difficiles. Aucune de ces étapes ne nécessite de capital financier, uniquement un investissement en temps et en engagement personnel. Le plan d'action organisé représente l'aspect tactique de votre quête. Sans lui, même la persévérance la plus acharnée peut mener à un épuisement inutile. Napoléon, il insiste sur l'importance de transformer vos désirs et vos idées en plans concrets et détaillés. Ces plans peuvent être temporaires et sujets à révision, en fait, ils le seront presque certainement, mais ils fournissent une structure essentielle à vos efforts. Sans plan, vous êtes comme un navire sans gouvernail, à la merci des courants et des vents. Avec un plan, même imparfait, vous maintenez le contrôle de votre trajectoire. L'élaboration de ce plan d'action commence par définir votre objectif principal avec une précision chirurgicale. Ensuite, identifiez toutes les ressources déjà en votre possession, connaissances, compétences, relations, même le temps disponible après vos obligations actuelles. Puis, listez les ressources supplémentaires dont vous aurez besoin et élaborez des stratégies pour les acquérir sans nécessairement disposer d'argent. Pourriez-vous proposer un échange de services ? Pourriez-vous offrir une participation future aux bénéfices ? Pourriez-vous commencer plus modestement et réinvestir progressivement ? Pour chaque étape majeure, fixez une date limite spécifique, créant ainsi un sentiment d'urgence qui combat la procrastination. Enfin, identifiez les obstacles prévisibles et préparez des stratégies alternatives pour les contourner. Face à la fatigue que vous ressentez peut-être actuellement, Napoléon il offre une perspective révolutionnaire. La fatigue chronique est souvent davantage psychologique que physiologique. Quand nous poursuivons des objectifs qui ne résonnent pas profondément avec notre être essentiel, chaque effort nous épuise. En revanche, lorsque nous alignons nos actions avec notre désir véritable et notre objectif défini, nous accédons à des réserves d'énergie insoupçonnées. C'est pourquoi certaines personnes semblent infatigables dans leur domaine de passion, tout en s'épuisant rapidement dans des activités qui ne les inspirent pas. Réalignez vos efforts avec votre désir profond, et vous pourriez découvrir que cette fatigue qui vous semblait insurmontable se transforme en un simple signal vous invitant à ajuster votre trajectoire plutôt qu'à abandonner votre voyage. Au terme de ce voyage à travers les principes intemporels révélés par Napoléon Hill, un constat s'impose avec une clarté cristalline. Le succès n'a jamais été une question de circonstances favorables, mais une question d'état d'esprit délibérément cultivé. Les obstacles que vous percevez actuellement comme insurmontables, que ce soit le manque de ressources financières, l'absence de soutien ou cette fatigue qui semble parfois vous consumer, ne sont pas des barrières définitives, mais des tests temporaires de votre détermination. Ils sont là non pas pour vous arrêter, mais pour éliminer ceux qui ne désirent pas assez intensément ce qu'ils prétendent poursuivre. Ce que nous avons exploré ensemble n'est pas un simple ensemble de techniques, mais une philosophie complète qui, une fois intégrée, transforme fondamentalement votre perception de ce qui est possible. L'esprit définitif qui refuse catégoriquement d'accepter la défaite permanente. Le désir ardent qui transmute les obstacles en carburant pour votre motivation. La connaissance spécialisée couplée à l'imagination créative qui vous permet de créer de la valeur à partir de presque rien. Et enfin, cette persévérance structurée par un plan d'action organisé qui transforme les intentions en résultats tangibles. Ces principes ont été testés et validés non pas dans des conditions idéales, mais précisément dans les circonstances les plus adverses que l'humanité ait connues. Peut-être vous demandez-vous maintenant, par où commencer concrètement ? La réponse, selon Napoléon Hill, est d'une simplicité désarmante. Commencez exactement là où vous êtes, avec exactement ce que vous avez. Ne commettez pas l'erreur fatale d'attendre des conditions parfaites qui ne viendront jamais.
Comme il l'écrivait avec tant d'éloquence, ne cherchez pas le moment opportun, créez-le. Dès aujourd'hui, formulez votre objectif avec une précision absolue. Imprégnez-le d'une émotion si intense qu'il devienne une obsession constructive. Identifiez la première action concrète, aussi modeste soit-elle, que vous pouvez entreprendre dans les 24 heures, et exécutez-la sans faute. Car c'est dans l'action, même imparfaite, que réside le pouvoir de transformation. L'héritage le plus profond que nous a laissé Napoléon, il est peut-être cette compréhension fondamentale. Le succès n'est jamais un événement isolé ou un coup de chance, mais le résultat naturel et prévisible d'un processus intérieur spécifique, accessible à quiconque est prêt à l'embrasser pleinement. Les individus que nous admirons pour leur réalisation exceptionnelle n'ont pas réussi parce qu'ils étaient fondamentalement différents de nous, mais parce qu'ils ont appliqué avec une discipline implacable des principes que la plupart négligent ou abandonnent trop tôt. Votre capacité à réussir n'est pas déterminée par votre situation actuelle, mais par votre volonté d'adopter et d'appliquer avec persévérance ces principes éternels. Je vous laisse avec cette réflexion puissante qui a transformé d'innombrables vies à travers les décennies. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Ces mots ne sont pas une simple citation inspirante à accrocher sur votre mur, mais une vérité profonde sur la nature même de notre existence. Votre esprit est l'architecte de votre réalité, et les limites que vous acceptez ne sont que des constructions temporaires que vous avez le pouvoir de redessiner. Le chemin qui mène à la réussite, même seul, sans argent et malgré la fatigue, s'ouvre à vous maintenant, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une invitation immédiate à l'action. Si ce message a trouvé un écho en vous, s'il a rallumé cette flamme qui sommeillait peut-être sous les cendres du doute et de la résignation, j'aimerais vous inviter à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Laissez un commentaire pour partager le principe qui vous a le plus touché ou l'action précise que vous vous engagez à entreprendre dès aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour approfondir ensemble ces principes intemporels qui ont transformé tant de vies ordinaires en destins extraordinaires. Et rappelez-vous, ce n'est pas en attendant que nous devenons forts, c'est en avançant malgré nos faiblesses apparentes que nous découvrons notre véritable puissance. À très bientôt pour continuer ensemble ce voyage vers la vie que vous méritez véritablement.